Donc, la Russie a évité jusque-là. Mais quand ces endroits fabriquent des drones utilisés pour assassiner des enseignants, des professeurs stagiaires, pendant qu'ils dorment dans leur dortoir, alors la Russie n'a plus le choix. Elle a donc frappé. Mais ce ne sont pas des cibles de commandement et de contrôle national. Ce sont des cibles liées à l'opération sur Starobelsk. Ce que la Russie se prépare à faire maintenant, c'est détruire le Parlement, l'administration présidentielle, le ministère de la Défense et les principales infrastructures du gouvernement ukrainien. Ils vont effacer le gouvernement de l'Ukraine, au moins son infrastructure. Bien sûr, les gens seront évacués, ils fuiront. On appelle ça « secouer l'arbre », mes amis. C'est un métier que j'ai pratiqué. On fait exploser ces choses-là, et ensuite ils sont obligés de se relocaliser. Et la Russie dispose d'un bon renseignement. Comme je l'ai dit, s'ils savent où se trouve votre site secret de production du FPV-1, ils sauront aussi où Zelensky se réfugie. Et tôt ou tard, ils finiront par le rattraper et le tuer. C'est une condamnation à mort pour l'Ukraine. Il faut comprendre que chaque membre du gouvernement ukrainien a été inculpé en Russie pour crimes contre l'humanité, pour meurtre. Je veux rappeler les meurtres qui ont eu lieu et qui ont été documentés à Kherson, quand les Ukrainiens, à la demande des États-Unis et du Royaume-Uni, ont envahi et occupé une partie de l'oblast de Kherson. Les forces ukrainiennes ont littéralement tué des centaines de Russes âgés qui n'avaient pas pu évacuer. Personne n'a eu le droit de vivre. Ils ne se sont pas contentés de les tuer, ils les ont violés. C'est enregistré sur vidéo. Les procureurs russes ils l'ont diffusé. Et les personnes impliquées, tout au long de la chaîne de commandement, vont devoir rendre des comptes. Ces personnes incluent le président de l'Ukraine, le chef des services de renseignement ukrainiens, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères. Tous les responsables du gouvernement ont une condamnation à mort suspendue au-dessus de leur tête. Alors, mesdames et messieurs, préparez-vous à voir quelque chose de très très laid se dérouler au cours de cet été, la mort d'une nation. Aucun doute que si la Russie avait voulu affronter et détruire l'armée ukrainienne et anéantir un État-nation en février 2022, elle aurait fait. Mais ce n'était pas ce qu'elle est. Ce que la Russie voulait faire, c'était amener l'Ukraine à la table des négociations pour mettre fin à ce conflit par la diplomatie. C'est toujours la méthode privilégiée de Moscou. Et la Russie a réussi. Pourquoi, à votre avis, l'Ukraine est-elle allée négocier 6 jours après l'intervention russe? Parce qu'ils ont compris qu'ils étaient en train de mourir. On peut dire ce qu'on veut, mais les Russes massacraient l'armée ukrainienne. Oui, la Russie subissait aussi des pertes, mais l'armée ukrainienne se faisait écraser sur le champ de bataille et perdait énormément d'hommes. Les Ukrainiens ont vu que c'était une condamnation à mort. Alors ils sont allés à la table des négociations, et moins d'un mois plus tard, ils ont négocié la fin de la guerre. C'était l'objectif et le but de la Russie. Regardez les termes de la paix. La Russie rendait à l'Ukraine tout le territoire qu'elle avait conquis. La Russie ne cherchait pas à prendre le pays. Ceux qui disent ça mentent. Ils mentent, tout simplement. Ils inventent parce que les faits sont très clairs. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis et la Grande-Bretagne sont intervenus et ont dit aux Ukrainiens « Vous ne pouvez pas accepter cet accord de paix ». Et la guerre a continué. À partir de là, le conflit est entré dans une nouvelle phase. Une phase à laquelle la Russie, pour être franc, n'était pas prête à faire face. Et c'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ce n'est pas une guerre qui s'est jouée sur le champ de bataille jusqu'à présent. C'est une guerre qui s'est menée dans les coulisses des banques, sur les marchés. C'est une guerre économique.